C'est pour nous en tant que des humains. Mais Dieu nous traite tous comme étant des fils et des filles de Dieu. Il dit ceci. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit: ayez des ailes et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Très souple dans l'esprit. Servez le Seigneur. C'est la chose la plus importante pour tous les chrétiens. Je crois que nous avions lu quelques citations du prophète et quelques écritures du prophète où le prophète dit que quand vous servez Dieu, c'est alors qu'il vous donnera ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas une puissance qui dépasse la puissance qui réside dans servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un prédicateur peut prêcher dans un puissant message avec trop de l'onction, mais aussi longtemps que si cette parole n'est pas mise en pratique, cela tombera carrément. Que Dieu vous bénisse. Mais le prophète dit: aussi longtemps que nous servons Dieu, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Vous voulez avoir quelque chose de la part de Dieu? Alors servez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est la chose que Dieu aime. C'est pourquoi quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, vous allez voir quand Israël était dans l'esclavagisme de Pharaon, Israël ne pouvait pas servir Dieu. Or que Dieu a besoin d'un peuple qui lui sert. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a envoyé un homme commissionné par lui-même. Et nous avons vu Moïse descendre dans le pays d'Égypte et faire libérer le peuple de Dieu. Et quand ils sont arrivés au désert, Dieu a commencé à leur montrer la loi et les préceptes, les ordonnances auxquelles les enfants d'Israël pouvaient respecter, vivre selon la loi, afin d'être en ordre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il les a appelés, il les a fait sortir de l'Égypte pour que son peuple puisse le servir. C'est-à-dire Dieu nous appelle à sortir dans le monde pour que nous puissions les servir. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que nous ne servons pas Dieu, alors Dieu ne peut pas nous servir. Il nous sert. Il nous sert. Et qu'on a tout tumikia. Il nous sert quand nous le servons. Que Dieu vous bénisse. Nous devons servir Dieu pour que lui aussi puisse nous servir. Il y a plusieurs personnes qui ont servi l'Éternel dans le temps ancien. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont une mauvaise conception. Ils disent au Seigneur: est-ce que tu vas me donner telle chose pour que je puisse te servir? Que Dieu vous bénisse. Tant que tu ne me donnes pas ça, alors je ne te sers pas. Dieu, on ne le sert pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Servez seulement Dieu. Le reste des choses, il te donnera après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Nous pouvons prendre l'exemple de ceux qui habitaient
dans Ramataïm. Et nous voyons Anne et son mari. Anne était stérile. Que Dieu vous bénisse. Elle demandait que Dieu puisse lui donner l'enfant. Mais Anne servait le Seigneur. Elle était une servante de Dieu. À chaque fois qu'elle cana son mari, montait avec ses enfants et sa rivale à l'église. Anne ne restait pas à la maison. Elle allait à la maison. Elle allait à l'église. Elle servait l'Éternel. Elle l'adorait. Elle faisait des offrandes et consort. C'était une femme qui était disposée à l'œuvre de Dieu. Et la Bible montre que elle priait constamment. Que Dieu vous bénisse. Et à cause de cela, Dieu lui avait donné ce dont elle avait besoin. Ce n'est pas vous. Vous n'avez jamais servi le Seigneur. Peut-être que vous avez essayé de le servir, mais arrivé à un moment donné, vous vous refroidissez parce que le Seigneur ne vous donne pas ce que vous cherchez. Dieu, il est celui qui nous donne le meilleur. Et il le donne dans le temps convenable. Vous savez, pour ce qui est de votre requête et de votre demande, cela ne vous inquiétez même donc pas. Servez juste Dieu. Car Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons lu l'écriture ici où le prophète Branham dit: Dieu se soucie de tout ce qui ne va pas. Si tu as un ça ne va pas dans ta vie, Dieu se soucie de cela. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour ce qui est de vos problèmes, de vos difficultés, mettez cela de côté. Servez Dieu. Le reste des choses, il prendra soin. Est-ce que c'est bien compris? Un chrétien ne sert pas Dieu par intérêt. Je suis en train de les servir pour qu'ils puissent me bénir. Non, on ne le fait pas comme ça. Si c'est dans cette condition, alors vous ne servez pas Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Il y a des sœurs qui comprennent ça. On ne sert pas Dieu par profit de quelque chose, en vous attendant que Dieu puisse me bénir, que Dieu puisse faire ceci ou cela. Non, nous les servons parce qu'il est un père et nous sommes ses enfants. Nous devons être à son service et faire quelque chose pour lui. Que Dieu vous bénisse. Pour ce qui est de nous bénir, Dieu nous a dit que ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Maintenant, quand toi tu passes tout ton temps en cherchant toujours que Dieu puisse faire quelque chose, alors la parole de Dieu t'a déjà classifié. Et tu n'es pas un chrétien, tu es encore un païen. Un païen est celui qui s'inquiète de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi s'habiller. Mais un chrétien, c'est qu'il y a un père qui prend soin de lui. Est-ce que c'est très bien compris ça? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, en tant que chrétien, ne t'inquiète pas. Inquiète-toi comment servir Dieu. Et non pas pour comment Dieu va répondre à ta prière et à ta requête. Dieu le fera. Maintenant, il va le faire dans son temps. Ce que lui, Dieu t'exige, c'est de le servir.
Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Et on le sert comment? Reste à ton poste dit devoir. N'essayez jamais de mélanger quelque chose. Reste à ton poste de devoir. Sers-le correctement. Point barre. Que Dieu vous bénisse. Il nous a appelés à faire quelque chose pour lui. Alors vous devez le faire de tout votre cœur. Alors il vous bénira. Écoutez ce que le prophète dit dans le sermon intitulé ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Prêché le 29 juillet 1960. Le paragraphe 57. Amen. Le prophète dit ceci. Nous vivons maintenant dans un jour terrible. Mais tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné. Que Dieu vous bénisse. C'est le jour dans lequel nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné. C'est-à-dire Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi je vous appelle à ne pas s'inquiéter de rien. Servez juste le Seigneur. Point bas. Que Dieu vous bénisse. Dieu est celui qui connaît ton cœur. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. La Bible dit, avant même que tu te prosternes pour demander quoi que ce soit à Dieu, avant que ta parole soit même sur ta langue, Dieu la connaît déjà dans son entièreté. C'est-à-dire il connaît ta requête plus que toi-même. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a de certaines personnes, tu peux être ici demandant quelque chose à Dieu. Peut-être tu peux demander, Seigneur, donne-moi telle chose, telle chose, telle chose. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé et que vous arrivez à un point où Dieu vous donne autre chose que ce que vous avez demandé. Que Dieu vous bénisse. Toi tu as demandé telle chose, mais Dieu te donne une chose que vous n'avez pas demandé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ayez l'esprit de discernement. Cela veut dire ceci. C'est-à-dire ce qu'il vous a donné, c'est ce dont vous avez besoin. Parce que Dieu connaît vos besoins plus que vous-même. Que Dieu vous bénisse. Cela n'empêche pas qu'il vous donne ce que vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, il vous donnera dans le temps convenable. Mais il vous donne d'abord votre besoin actuel. C'est ça Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. Et toi tu demandes, Seigneur, donne-moi le téléphone. Mais il te donne la Bible. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai demandé le téléphone. Pourquoi il me donne la Bible? Ayez un esprit de discernement pour savoir que comme il m'a donné la Bible, c'est ça mon besoin actuellement. C'est-à-dire selon Dieu, il voit que mon besoin c'est la Bible. Comme il m'a donné la Bible, le téléphone il donnera dans le temps convenable. C'est ça Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Si tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il te donne autre chose, alors attends-toi. Il te donnera cette chose-là. Il attend le temps, car il est le maître de temps et des circonstances. Le prophète Branham dit, aujourd'hui, tant de gens, à ce que je vois,
à ce que je vois, quand ils adhèrent à l'église, et particulièrement ici en Luisha, ils deviennent tout simplement des vagabonds. Eh bien, gloire à Dieu, j'ai rencontré tel prédicateur, je suis sauvé, j'ai écrit mon nom dans les registres, et c'est tout ce que je fais. Ils vagabondent tout simplement, et on ne doit pas faire cela. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez l'œuvre que vous voyez, que Dieu vous bénisse. C'est là où est liée votre bénédiction. Aussi longtemps que vous vous détournez de cette œuvre, vous ne serez pas bénis. Même si aujourd'hui tu peux prendre la décision de quitter cette église, je te certifie que cette église, si Jésus-Christ tarde à enlever l'église, tu la verras bien construite. Tu verras cette église bien construite. Que Dieu vous bénisse. Et des gens bénis à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Comprenez ceci. Ce que je vous dis, cette église n'a pas commencé comme toutes les autres églises. Cela a commencé sur l'ainsi dit le Seigneur. Cela n'a pas tiré son origine sur la division. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que nous voyons ici, ce sont des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer. Mais avec un temps, vous verrez que cette église va prendre des ailes pour aller dans l'au-delà. Maintenant, si tu as des yeux charnels pour regarder, tu ne verras pas cela. Au moins une personne qui a les yeux spirituels, tu verras ce que ça deviendra. Ce que je vous dis, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi une chose que je peux vous demander, soyez fidèles à votre poste dit devoir. On n'a jamais essayé ni tenté de diviser l'église de quelqu'un. Nous restons dans les lignes de la parole comme le prophète a dit. Si vous voulez commencer une église, commencez avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et le fondement de ceci est reposé sur la parole de Dieu. Plusieurs personnes ont vu faillir cette église. Ils ont attendu que cette église puisse faillir. Mais ils voient que nous avançons toujours. Et nous avancerons toujours. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce que moi je peux vous dire, si Dieu vous a appelé dans cette église comme étant membre, reste à votre poste du devoir. Dieu vous bénira. Vous serez des exemples de plusieurs personnes qui viendront croire ce message en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Ne regardez pas avec les yeux charnels. Le prophète dit, la vie et le temps sont les pires ennemis de Dieu. Quand tu vas regarder à l'œil, est-ce qu'on va avancer? Nous allons avancer lentement et sûrement, mais nous allons de l'avant. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas le temps de vagabonder. Aujourd'hui tu es ici, vagabonder. Aujourd'hui tu es ici, demain là-bas, le lendemain là-bas. Un vrai chrétien doit avoir la position fixe. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons lu une écriture le dimanche où le prophète dit, l'eau suit le canal. Aussi longtemps que tu vas sortir pour aller quelque part, peut-être c'est le temps qui a été réservé par Dieu pour ta visitation. Que Dieu vous bénisse. Si tu te déplaces, alors cela va couler ailleurs.
Le prophète dit, il dit ceci: vous n'avez pas été sauvés juste pour être un membre d'église. Vous avez été sauvés pour travailler. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été sauvées pour travailler? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Dieu vous a sauvé pour travailler, pas pour être un membre d'église, mais pour travailler. Et vous allez travailler comment? Un travailleur, quand tu l'es engagé dans une entreprise, doit suivre les exigences de l'entreprise. Que Dieu vous bénisse. Si peut-être vous vous êtes convenu dans votre entreprise que ici chez nous, nous commençons le travail à 8h30. Que Dieu vous bénisse. Si tu viens à 9h juste, tu auras des suspensions. Que Dieu vous bénisse. Tu auras des mises à pied. Pourquoi? Parce que tu ne sers pas correctement. Et si on te donne des mises à pied, cela veut dire qu'à la fin du mois, tu n'auras pas la somme fixe de ton salaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? C'est de même avec nous, les chrétiens. Nous sommes engagés dans l'entreprise de Dieu. Mais si nous avons de laisser aller, que Dieu vous bénisse. Alors, quel salaire que vous attendez à la fin de cette marche? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Dieu vous paye par rapport à ce que vous faites. Car Dieu est celui qui paye. Il a dit dans sa parole que chaque ouvrier mérite un salaire. Il a dit, maudit soit celui qui fait travailler son frère sans pour autant le payer. Si Dieu a dit cela, alors comment il ne peut pas vous payer pendant que vous êtes à son service? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le correctement pour que Dieu vous paye. Avant que l'homme puisse avoir l'intelligence de savoir comment maintenir l'ordre de l'entreprise, il a tiré ça à Dieu. La Bible dit il est un Dieu de l'ordre et non pas de désordre. Cette intelligence vient de Dieu. Alors tu viens servir Dieu, tu dois suivre aussi les ordres dans l'œuvre de Dieu. Les prophètes disent Dieu a placé dans l'église les ministres comme étant des capitaines. Un ministre place un ordre sur base de la parole et que vous ne mettez pas en application, alors quelle récompense vous aurez de la part de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Plusieurs personnes cherchent comment veulent être récompensées par Dieu. Maintenant vous devez suivre l'ordre de Dieu afin d'être béni. Le prophète dit toute personne est censée à travailler, faire quelque chose pour Dieu. Écoutez, il dit on a pas une armée pour qu'il reste au coin de la rue en bel uniforme. Nous avons notre armée pour les combats et nous ne sommes pas à un pique-nique.
soyons en lèvres avec un cœur qui est tellement prêt à tout combattre. Que Dieu vous bénisse. Ce qui peut arriver, il y a un grand cœur. Est-ce que c'est très compris? Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, il répète ces cantiques de psaumes. Ne soyez pas comme le bétail qu'il faut pousser. On va vous amener dans un petit enclos quelque part. Quelqu'un à qui on va pousser. Ce sont des bétails. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante pour nous. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Est-ce que c'est très bien compris? Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est un mammifère. Le prophète dit que nous... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est ça. Comprenez bien. Le prophète dit, nous sommes des mammifères au sang chaud. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Nous sommes des mammifères au sang chaud. Quand Dieu prend le Saint-Esprit, il place là. C'est pour que nous puissions prendre maintenant l'image de notre Créateur. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, un animal ne comprend pas les choses de l'esprit, mais un homme spirituel comprend toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Bon. Comprenez. C'est pourquoi nous pousse pour faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Si vous voyez qu'il y a encore de l'odeur, demandez à Dieu qu'il place en vous le feu, ce qui vous fera marcher. Que Dieu vous bénisse. Le prophète était en train d'expliquer l'exemple d'un réveil. Il dit il était passé quelque part où il a trouvé une tortille. La tortille ne voulait pas marcher. Que Dieu vous bénisse. Il a pris un bâton pour la pousser. La tortille ne marche pas. Que Dieu vous bénisse. Il a pris l'eau. Il a versé sur la tortille. C'est comme si on dit à la tortille, restez maintenant ici. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire marcher cette tortille? Il est allé se procurer un bois de feu. Quand il a essayé de mettre la queue de la tortue, la tortue a commencé à marcher. Que Dieu vous bénisse. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est-à-dire, vous pouvez venir et croire le Seigneur. Mais si le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas marcher. Il faut qu'il y ait le feu du Saint-Esprit qui vous fera marcher. Que Dieu vous bénisse. Quand vous voyez que vous êtes tellement trop lourd, c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur. Il vous faut du vrai feu qui vous fera marcher. Alors vous verrez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Écoutez le prophète Hébreux chapitre 1. Prêché le 21 août 1957. Le paragraphe 8, le prophète dit ceci. J'ai dit, l'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur,
c'est de mettre tout ce que vous avez en premier lieu au service de Christ. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, place tout ce que vous avez au service de Christ. Quoi? Branham. Toute votre force. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quand tu veux servir Dieu, écoutez ton frère. Tu veux servir Dieu, mets toute ta force à l'œuvre de Dieu. C'est très bien compris. Il faut chanter. Je chante. Pas toi ta force. Tu termines seulement au travail, mais tu n'as pas la force de faire quelque chose pour Dieu. Alors là, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Toute votre force au travail. Les prophètes disent toute votre âme, que ton âme soit pour Dieu, soit en travail, tu veux faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, il y a des choses que je suis en train de regretter. Je ne comprends pas c'est quel comportement. Vous arrivez dans la maison de ce qui s'appelle le croyant du message. Ma musique profane. Avec des musiques profanes, vos âmes se nourrissent de quoi? Parce que l'intérieur là, il n'y a rien de spécial. Oh, il y a des conseils. Dans la pourriture, il ne peut pas se trouver quelque chose de bon. Comme c'était du temps de Samson, il a trouvé dans la pourriture du miel. Mais dans ce temps ici, la chose la plus importante que Dieu nous a donnée, c'est le message. Que Dieu vous bénisse. Ayez le temps d'écouter les prédications du messager dans vos maisons. Vous savez, et c'est là, soit une coutume pour vous. Dans vos maisons, mettez les prédications du prophète. Vous savez, cette voix que vous entendez là, c'est la voix du 7e ange. Cela fait fuir les démons. Vous savez, quand je vous dis ça, c'est la vérité. Tu ne peux pas avoir peut-être la force de prier si seulement tu peux mettre cette prédication en train de passer du dos. Rien ne peut jamais arriver dans votre maison. C'est Jésus-Christ qui prêche le message du temps de la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Ayez le temps d'écouter cela dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des gens du message qui croient le message. Il faut écouter cette voix-là. C'est la voix du Seigneur Jésus-Christ qui passe dans le bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a plusieurs ne croient pas ça. Vous savez, nous avons plusieurs témoignages à cause de cela. Quelqu'un a compris? Plusieurs témoignages. J'écoutais cette voix.
connaissez pas Dieu. Dieu vous bénisse. Quelque part dans la montagne. Et la colonne de feu est venue. J'ai stationné quelque part. Je ne comprenais pas. J'ai compris. Je viens de comprendre en croyant le message que la colonne de feu avec mettez cela sur la foi, tu seras guéri. Bon, pas de musique profane. Oh, il est en train de donner des conseils. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas dans cela. Quel conseil? Le conseil à nous, c'est le message de l'heure. Aussi longtemps que vous écoutez le message, alors Dieu vous bénira. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète dit, écoutez cela. Toute votre force, toute votre âme, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Et quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Voyez-vous, laissez simplement cela de côté. Si vous êtes en voie de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en voie de devenir chrétien? Le prophète dit, confiez tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire votre temps. Que Dieu vous bénisse. Confiez votre temps à Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez continuer à confier votre temps, vous le faites avec trop de retard. Vous savez, il y a un esprit fervent. Quand c'est 9 heures, c'est 9 heures. Si c'est 10 heures, c'est 10 heures. Si c'est 11 heures, c'est 11 heures. Dieu aime ça. Il est le maître des temps. Il contrôle toutes choses. Il aime respecter les rendez-vous. Le prophète dit, confiez tout ce que vous avez à Christ, votre temps, votre talent et tout ce que vous avez. Le temps que vous avez, confiez cela à Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Votre talent, Dieu, vous savez, chaque personne a sa spécialité. Vous avez une spécialité que Christ vous a donnée. Peut-être c'est pour prophétiser. Peut-être c'est pour chanter. Peut-être c'est pour arranger la salle. Peut-être c'est pour l'hospitalité. Peut-être c'est la sagesse. Peut-être c'est le discernement. Tout ce que Dieu vous a donné, c'est que vous comprenez que dans cette optique, je dois bien servir l'Éternel. Alors abandonnez-vous. Vous aurez du succès. Que Dieu vous bénisse. Abandonnez-vous dans cette spécialité que Dieu vous a donnée. Alors le reste des choses, il vous donnera. Et
Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Même si vous traversez des moments difficiles, ne lâchez jamais prise. Écoutez, la jonction du temps. 15 janvier 56. Le paragraphe 73-74. Amen. Le prophète dit, écoutez, Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité. C'est ça Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Ça va entrer au vivo. Nous nous préparons pour la campagne. Que Dieu vous bénisse. Comprenez ceci. Dieu ne promet jamais la facilité ou la prospérité. Qui croit ça? Que Dieu vous bénisse. Bintu tu biote Mungu analaka sa biote bitakuya teketeke. Mungu ashilaka ke vile. Amen. Kama unashikia Mungu anakuwa biote bitakuwa bya teketeke, ula na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Dieu ne promet jamais la facilité. Comme ce que nous traversons avec vous. C'est-à-dire nous devons avancer. Le prophète dit, il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. Mungu ashilake bintu bya teketeke, mais eko na laka neema. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ça Dieu. Il promet la grâce pour endurer les épreuves. Quand une épreuve arrive, Dieu ne peut pas faire ôter cela dans ton chemin, mais il va te donner la force de surmonter. Parce que quand vous vous mettez à servir Dieu, c'est là où viennent maintenant les épreuves. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Quand Josué s'est engagé de servir Dieu, c'est là que maintenant plusieurs pays sont venus à sa rencontre pour le terrasser. Alors Josué se tenait dans l'insigne du Seigneur pour combattre les autres nations. La certitude qu'il avait, malgré que ces nations se lèvent devant moi, ils ne peuvent me tuer parce que j'ai l'insigne du Seigneur. Et cet insigne du Seigneur me de combattre. Est-ce que c'est bien compris ça? Que Dieu vous bénisse. Des épreuves peuvent venir, mais vous restez à votre place. Moi je me rappelle, nous avions jeûné, je crois que c'était en 2012. 2012-2013 pour les dons. C'est les dons que tu m'as donné ici. Maintenant Dieu avait parlé pour mon cas. Il a dit, je vois un grand arbre, mais je vois un grand vent qui vient de partout pour terrasser, pour faire tomber cet arbre. Mais je vois que cet arbre a été secoué. Arrivé à un certain moment, cela se voyait comme si cela tombait. Mais je vois encore avec le temps, cela s'est relevé et accompli plusieurs exploits. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu me dit, c'est ton ministère. Et quand les épreuves arrivent, cela ne peut pas me terrasser. Vous savez, quand Dieu nous parle de cette manière, c'est pour dire que
Il y a des épreuves qui viennent, mais que cela ne puisse pas nous faire sortir dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Tu peux traverser des montagnes, des collines et des vallées. Ne te détache pas à la foi. Soyez ferme et serre Dieu. Le reste des choses, il prendra soin. Écoutez, les prophètes disent, c'est la grâce que nous cherchons. Un chrétien ne cherche pas la facilité, mais un chrétien cherche la grâce. Ça c'est pour des personnes qui sont déjà en Christ. Hein? Quand vous êtes des chrétiens, ne cherchez pas la facilité. Quand vous souffrez, supportez. Ce n'est pas pour toujours. Dieu va bénir vos sacrifices. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Vous souffrez pour un temps, mais il y a un temps, un jour fait, où Dieu vous bénira et vous allez oublier les chemins par lesquels vous êtes passés. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Les prophètes disent, Abraham avait choisi la voie de Dieu et il est resté au sommet de la montagne. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de pâturage pour son bétail, il est allé à la montagne où il n'y avait pas beaucoup d'herbes pour ces animaux. Que Dieu vous bénisse. Il resta là-bas. Pourquoi? Parce que c'était l'insi de le Seigneur. Mais l'autre est allé dans un endroit où les yeux l'ont frappé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plusieurs personnes cherchent la facilité. Que Dieu vous bénisse. Restez dans cette voie. Dieu vous bénira. Servez Dieu malgré les épreuves. Restez ferme. Dieu voit tout. Il contrôle tout. Mais ce qu'il te demande, c'est de le servir correctement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Quand l'autre est allé là-bas, il avait eu des ennuis. Pourquoi? Ce n'était pas un endroit que Dieu avait préparé pour lui. Abraham est resté au sommet de la montagne, dans la souffrance, endurant des dires épreuves, mais servant le Seigneur. Et quand le jour de la visitation était accompli, il a vu 3 personnes venir. Que Dieu vous bénisse. Dans des montagnes, dans des chaînes de Mamré. Et ils sont entrés dans sa maison pour bénir Abraham. Et à partir de cela, Abraham avait reçu toutes les richesses de la terre. La Bible dit, Dieu avait béni Abraham dans toutes choses. Est-ce que vous avez compris? Il avait resté au sommet de la montagne, endurant des épreuves. Que Dieu vous bénisse. Mais l'autre, quand il était allé là-bas, lui, il cherchait des choses qui frappaient à l'œil. Est-ce que vous avez compris? Tu veux devenir un grand personnage. Les conseils que je peux te donner, reste à ta place. Sois fixe. Ce n'est pas parce que tu seras aujourd'hui ici, demain là-bas, et alors que tu seras un grand personnage. Jamais. Tu dois avoir une place fixe là où tu sers Dieu. Il y aura pour toi un jour fait, jour de victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que Dieu vous bénisse. Et
ait une place fixe, pas vagabonder par-ci, parlant, cherchant des meilleurs. Oh, je dois aller dans de meilleurs endroits, fréquenter telle personne et telle personne pour devenir grand. Tu ne le seras pas. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été destiné à être grand, alors restez à ta place. Sers Dieu correctement. Tu seras ce que Dieu a dit dans sa parole. L'autre type du monde rétrograde, l'église qui ne croit pas au miracle, et il arriva finalement remonter jusqu'à Dieu. Et du moment qu'il devait y avoir une jonction, un temps devrait arriver, car Abraham était héritier de la terre. Écoutez ceci, le prophète dit dans Jéhovah Jireh, prêché le 17 novembre 1955, le paragraphe 31. Amen. Le prophète dit, eh bien, voici, le voici, presque âgé de 100 ans. Et un jour Abraham, après que l'autre ait choisi d'aller se taper du bon temps dans la ville, peut-être qu'il est descendu là-bas à Sodome et dans les plaines bien arrosées. Et le prophète tire votre attention. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous savez, le chemin de la facilité n'est pas toujours le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Le chemin de la facilité n'est pas toujours le meilleur. Oh, ce n'est pas toujours le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Reste fixe. Quand le preuve arrive, affronte cela. Ne cherchez pas seulement à te déplacer. Oh, mambo ni bamba pefoni kimbie mbele huku. Niende mbele huku. Niende mbele huku. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien loyal et celui quand un problème arrive, il se tient tranquille. Que Dieu vous bénisse. Quand le problème arrive, sache que c'est toi-même qui es la solution à ces problèmes. Que Dieu vous bénisse. Quand une difficulté arrive, sache que tu es la solution à ces problèmes. Ne cherchez pas à fuir, mais restez les deux pieds dans la parole de Dieu et affrontez ces problèmes. Tu seras vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Mais pas un fouillard. Quand une difficulté arrive, tu prends fuite. Quand une difficulté arrive, tu prends fuite. Alors tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur mon trône. Tu veux être sur le trône de Dieu? Le trône de Dieu, c'est pour le vainqueur. Et il ne peut jamais y avoir un vainqueur s'il n'y avait pas des épreuves à endurer. Aussi longtemps que tu endures les épreuves, ce sont les épreuves qui vont faire de toi un vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui rencontre les épreuves, la vie difficile, et il reste positionné pour être un vainqueur. Oh, je suis un vainqueur. Mais quand un problème arrive, quand tu fuis, tu n'es pas un vainqueur, mais tu es un fugitif. Est-ce que c'est très bien compris ça? Le prophète
prophète dit, le chemin de la facilité n'est pas toujours le meilleur. Le meilleur chemin, c'est de trouver la volonté de Dieu et d'y marcher ensuite. Comme j'ai trouvé la volonté de Dieu, alors je marche dans la volonté de Dieu. Quand il y a quelque chose qui va me rencontrer dans cette voie, Dieu va me donner la grâce pour endurer cette chose et je continue la marche. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi quand nous lisons ces choses, restez fidèles à Dieu. Ne soyez pas, tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas, tu freines ta bénédiction. Vous savez l'œuvre de Dieu ici, il y a plusieurs personnes qui ont servi Dieu sans les habits. Mais aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Il y a plusieurs personnes qui ont servi Dieu avec des pantalons trouillés, des chemises trouillées. Que Dieu vous bénisse. Mais ils étaient fermes à leur vocation. Aina wao unashinda tu kama makuta kabia kuria, ubia kama makuta kaguza mukate, unaacha mambo ya Mungu. Amen. Mekuwa bale balitembea bila mangua. Ils ont prêché l'évangile sans habit. Aujourd'hui, Dieu les a bénis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça entre ça? Il y a de certaines personnes qui ont tellement souffert pour l'évangile ici. Et Dieu les a élevés. Allez consulter toutes les grandes personnes que vous connaissez dans le message ici. Derrière eux, il y a toujours une histoire triste, peut-être que toi tu ne peux pas endurer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux envier quelqu'un montant dans le véhicule, bien habillé, mais tu ne connais pas son histoire. Il a commencé où? Maintenant moi je suis en train de vous appeler à ne pas renoncer dans cette voie. Continuez. Cette voie vous amènera à la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Si tu renonces, alors c'est toi-même qui te combats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu avait envoyé des personnes quelque part pour aller faire une œuvre de Dieu. Quand ils sont arrivés là-bas, l'un a pris fuite. L'un a pris fuite. Il est parti à cause des épreuves. L'autre là est resté. Il a tenu bon. Et aujourd'hui, si nous voulons prendre les deux images de celui qui était fugitif et celui qui était resté à l'œuvre de Dieu, vous verrez que celui qui était resté à l'œuvre de Dieu, Dieu l'a béni davantage plus que celui qui avait fui. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas comme des masses. Des masses. Des masses. Ah, des masses. Des masses. Mushikuye ça des masses. C'est un nom d'une personne. Des masses. Qui avait abandonné Paul. Que Dieu vous bénisse. Quand Paul allait prêcher, Demasa nangaria kulala pakilako kuria tokukauka ata Demasa a pris fuite. Que Dieu vous bénisse. Paul est en train de regretter. Il est en train de dire à Timothée, quand tu viendras, apporte mon manteau que j'ai laissé à Troas, car Demas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Imates ata
nikifanya watanipa mafuta. Wendi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Pour l'amour du siècle présent, Démas a abandonné Paul. Mais Paul était sûr qu'il était dans la volonté de Dieu. Et il a continué la marche. Dieu aime des personnes qui endurent les épreuves, mais qui restent fidèles. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire c'est ça Dieu. Écoutez. Cherchez la volonté de Dieu. Peu importe combien c'est dur. Frère Branham ne dit pas que peu importe combien c'est facile. Mais le prophète dit cherchez la volonté de Dieu. Peu importe combien c'est dur. Levez simplement la main et dites j'irai avec les petits groupes de méprisés qui suivent le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, les groupes de gens qui suivent le Seigneur, dans la majorité des choses, ça a été toujours un petit groupe. Que Dieu vous bénisse. Qui suivent le Seigneur. Le prophète dit lève seulement la main et dites j'irai avec ces groupes-là. Et il dit dis seulement Seigneur, j'irai jusqu'au bout. J'ai commencé avec Jésus. Maintenant, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Amen. Amen. Et Madame Lot est descendue là. Peut-être qu'elle est devenue la présidente de beaucoup de clubs de femmes. Ainsi de suite. L'autre est devenu le maire de la ville. Ou peu importe ce que c'était. Il avait rétrogradé. Il s'était éloigné de Dieu. Il était parmi les gens pervertis. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que tu n'es pas avec tes frères, tu as consulté quelques groupes de gens là-bas. Le prophète dit tu es dans la condition rétrograde. Est-ce que ça c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Tu es là après un temps. Ou déjà rétrograde dès le départ. Amen. Ça c'est le message. Que Dieu vous bénisse. Reste à ton poste de voix. Sers Dieu correctement. Le reste des choses, il prendra soin. L'évangélisation au temps de la fin. Prêchez le 3. Le 3 juin. Le 3 juin 62. Le paragraphe 59. Le prophète dit. Mais il a dit. Mais il vous considère comme tel. Il vous considère comme le prophète. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir les grands dons spirituels? Enseignez-leur des choses. Dieu traite avec vous. Nous savons cela. Il a dit pourquoi n'enseignez-vous pas aux femmes au lieu de toujours fustiger, de les fustiger? Et je dis, je leur ai prêché pendant 30 ans. Comment puis-je leur enseigner? Comment puis-je leur enseigner l'algèbre lorsqu'ils ne connaissent pas leur ABC? Vous savez, quand vous avez les dons spirituels et que vous voulez que Dieu puisse vous utiliser puissamment, restez dans l'algèbre. L'algèbre c'est quoi? Comprenez, hein?
Je suis devant le vase, en train de vous montrer comment est-ce que si vous voulez prospérer, allez de l'avant, suivez ceci. Les ABCD, c'est-à-dire les premiers enseignements qu'un vase doit savoir, c'est suivre l'ordre d'abord local de l'église. Nous avons culte 9 heures. C'est-à-dire un vase doit être déjà 9 heures là-bas. C'est ça le secret même de l'élévation. Si tu ne suis pas ça, pourquoi? Algèbre est respecté. Que Dieu vous bénisse. Chaque église a son ordre local. L'ordre local d'ici, ce n'est pas l'ordre local peut-être de là où tu étais venu. Ce n'est pas l'ordre local peut-être d'une église quelconque qui est quelque part. Chaque église est souveraine et chaque église a son ordre local. Et le Saint-Esprit surveille l'ordre local de l'église. Quand nous donnons le temps, le Saint-Esprit surveille ça. C'est-à-dire pour le Saint-Esprit, c'est lui qui est obéissant. Pour le Saint-Esprit, c'est celui qui arrive avant le temps. Est-ce que c'est très bien compris ça? Tout celui qui arrive après le temps, selon le Saint-Esprit, il est désobéissant. Est-ce que c'est bien compris? Avant d'aller, quand tu arrives seulement avant, sache que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as obéi à l'ordre local. Et Dieu prendra ton don pour l'élever. C'est ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Tu es chanteur. Tu dois savoir que je dois être à temps. C'est ce que le prophète est en train de dire. Avant d'aller donner le message, commencez d'abord par les ABC. Parce que ainsi dit le Seigneur, Mungu anasema hivi. Ule mtu mwenyewe angarasa aba. Njo benye balofa kanisa. Njo benye ba mareta. Meko nipa message ya kusema Mungu anasema mimi nikuwe ponctuel mu mambo ya Mungu. Nous-mêmes, nous devons être des exemplaires. Tu accomplis une fonction, sois apte. Sois apte. Que Dieu vous bénisse. Ici, il y a des personnes qui m'ont déjà demandé la chair pour prêcher. Mais quelqu'un qui me demande la chair, mais il n'est pas l'exemple. Il n'est pas un exemplaire. Mais tu vas prêcher quoi? Le prophète dit, au lieu de me prêcher 1000 prédications, vis-moi seulement une seule prédication. Il dit quelque part que le prédicateur doit vivre sa prédication. Mais tu es prédicateur. Que Dieu vous bénisse. La prédication qui est prêchée à la chair, tu ne la vis pas. Mais pourquoi tu cherches à prêcher? Que Dieu vous bénisse. Toi-même tu ne vis pas. Et tu veux passer à la chair. Vous voyez? C'est ça le problème. Que Dieu vous bénisse. Vous devez être modèle. Un prédicateur est celui qui vient à l'église 30 minutes avant le culte. Un prédicateur est celui qui vient à l'église 30 minutes avant le culte.
Quand je le dis, moi-même j'étais. Je venais à l'église. À 15h30, 15h juste, je suis à l'église. Les chants entonnent les chansons. Je suis là dans le banc, en train de les accompagner. Je commençais à kulomba ta chère. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans le banc. J'entends des cantiques. Quand le prédicateur monte, il prêche, il part. Que Dieu vous bénisse. Un prédicateur doit savoir comment donner la dîme. Tu ne donnes pas la dîme, tu vas prêcher comment sur la dîme. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, si Dieu vous a donné un don, soyez un exemplaire qui va donner les goûts de ceux qui viennent fraîchement, qu'ils soient comme vous. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu m'a déjà donné un don. Je dois être un exemplaire, mais pas une pierre d'achoppement pour les autres. Un exemplaire qui va servir d'exemple de ceux qui viennent après moi. Est-ce que c'est bien compris? Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: comment fait-il qu'elles nous sont plus à la hauteur et n'agit même pas comme des femmes? Comment se fait-il qu'elles continuent à agir comme elles le font? Comment pouvez-vous leur enseigner des choses spirituelles lorsqu'ils ne veulent même pas croire les choses naturelles? L'air est naturel. Les naturels là. Attends, tu es là. Être sérieux dans ce que tu fais. Ou moins sérieux. C'est ça les choses naturelles. Mais on a peine pas qu'à wingier mon pensée à mon bien mon. Non. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: nous devons d'abord respecter les naturels. Et après, nous allons entrer dans l'esprit. Est-ce que kanisa tunashikia? Amen. Mungu atubariki sana. Huku chantre resta ta place. Amen. Huku vazi bakia pafashi yako. Tembea selon sauti ya Mungu. Vous savez, nous avons la campagne. Jeudi, il faut que jeudi à 14h que toute l'église soit déjà dans la salle, que les visiteurs nous trouvent. Est-ce que vous allez promettre jeudi va déjà salle 14h? Que Dieu vous bénisse. Moi qui me connais yulu par hypocrisie, 14h que vous soyez déjà dans la salle. Amen. Moi qui me connais yulu, je vais voir jeudi 14h dans la salle. Amen. Bale tout invité, bale tout kuta déjà tout comme ça. Tout ça quoi tourner buimbaji bule bwa ngufu. Amen. Prédicateur qui on a panda mon atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas parlé qu'on a prêché, bah maladie bien apona. Vous savez, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Mais quand il n'y a pas l'atmosphère, rien ne peut pas se faire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris? Amen. Que nous-mêmes, que nous soyons tellement disciplinés sur ce qui est de l'air. Être sérieux dans ce que nous faisons. Quand on a fait ça, sois sérieux. Que l'église s'élève à ce niveau. Ensuite, elles pourront être enseignées à ce niveau comment recevoir les dons de Dieu.
Et comment manifester des dons. Faut pas seulement être trop pressé à manifester les dons. Et le prophète, la manière dont il enseignait les dons, ce n'est pas dire qu'il n'aimait pas les dons. Il y avait un groupe de gens qui étaient sortis du Branham Tabernacle. C'était un groupe de ceux qui avaient des dons spirituels. Un groupe de gens qui sont sortis quelque part. Ils sont sortis comment? Parce qu'ils voulaient conduire même le pasteur à travers les dons. Que Dieu vous bénisse. Quand le prédicateur est à la chair, une sœur se lève là-bas. Prédicateur, as-tu un message? Déjà prédicateur, tunaanza déjà kuimba. Mungu atubariki sana. Amen. Et quand le prophète cognait sur ça, alors ce petit groupe de gens est sorti. Maintenant, la vision des prophètes est que vous compreniez d'abord comment respecter les temps, être sérieux. Alors l'église doit recevoir l'enseignement sur les dons spirituels. C'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement sur les dons spirituels, qui est premièrement discipliné, très sérieux dans ce qu'il fait. Alors même si vous apprenez sur les dons, vous verrez que Dieu va vous élever. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, dans la campagne ici, on a sélectionné quelqu'un qui va prêcher. C'est lui qui va prêcher là. Vous le verrez, c'est un vase. Il est tellement discipliné. Et il a un grand don. Quand je dis ça, je sais. C'est quelqu'un qui discerne même 300 personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et si vous jugez ce message, toujours de vrai. Que Dieu vous bénisse. Moi, je le connais de cette manière. Il était à mesure de discerner toute l'église à Likasi. Un groupe de 400, 500 personnes. Il se tient là, il discerne des pensées. Pas de messages à fabriquer. Que Dieu bénisse. Il avait commencé comment? C'est quelqu'un qui se consacre d'abord trop. Il se consacre trop. Il est tellement discipliné dans ce qu'il fait. Et Dieu l'élève. Il l'élève tellement que vous ne pouvez pas imaginer. Même dans son travail. C'est un professeur. C'est un professeur. Quelqu'un qui est professeur. Vous connaissez déjà les salaires des professeurs. Mais je vous dis, quand moi je le connaissais, il était un simple professeur qui enseignait dans une école orthodoxe quelque part. Que Dieu vous bénisse. Mais quand Dieu a commencé à l'élever, il a commencé à monter, jusqu'à devenir un grand personnage dans leur école. Mais la condition c'est quoi? Chaque jour quand il y a consécration, il est là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Et Dieu l'élève et il est béni. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et il faut être dans le talent que Dieu vous a donné. Il vous élèvera. Plusieurs personnes n'aiment pas être sérieux. Tu es chanteur, reste à ta place. Chantez seulement. Quand tu es dans le culte, tu dois arriver le culte à la fin. Parce que le culte a deux parties de la chanson. Il y a des séances auxquelles nous devons entonner des cantiques. Mais soyez là jusqu'à la fin du culte. Et surtout, quand le Saint-Esprit est en train d'opérer à la chair, le Saint-Esprit est en train d'opérer dans la salle. Comme on a toqué tout avant le Saint-Esprit, tu es mal éduqué. Parce qu'avant de commencer le culte, nous demandons
au Seigneur d'être avec nous. Maintenant le Seigneur vient, il est avec nous. Là où on a toqué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est en train de regarder. Il m'a appelé. Je suis là. Mais il est parti. Il est parti. Il m'a laissé ici. Vous voyez? Même pour être béni. Utakemba. Amen. C'est que moi je vous dis. Au moins si Dieu change la parole. Que Dieu vous bénisse. Respectons cela. Tu es vaste. Tu ne dois pas quitter avant la fin du culte. Mais vous devez aller chez vous avec la bénédiction du pasteur. Quand le pasteur dit allez dans la paix du Seigneur, c'est alors que vous devez sortir. Tant que le pasteur n'a pas encore prononcé cela, tu n'as pas le droit de quitter la salle. Un croyant ordonné. Est-ce que c'est très bien compris? Pasteur Guapa, allez dans la paix du Seigneur. Mais où est-ce ça c'est être mal éduqué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment? Quand vous allez dans la paix du Seigneur, vous savez quand nous chassons des démons ici, les démons vous attendent juste quelque part là. C'est pourquoi tu as prêché ça. Mais qu'est-ce qu'on a répété le comportement? Pourquoi? Attitude ya mubaya tu kunakuwa nayo kumbele ya Mungu. Unatoka apele mampepo turufukushe na kubamba tena. Kesho tunaanza na kumbalisha mampepo moya moya. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. La dernière citation pour terminer. Les douleurs de l'enfantement. Prêché le 24 janvier 1965, le paragraphe 197. Les visions. Remarquez. Je termine maintenant là. Je voudrais dire cette seule chose juste avant de terminer. C'est ce qui me pousse à dire ça. L'ainsi dit le Seigneur. Si un homme disait ça, il disait ainsi dit le Seigneur, et se mettait lui-même cela dans sa pensée, il serait un hypocrite et devait aller en enfer pour ça. Que Dieu vous bénisse. Tu veux donner un message, rassure-toi que c'est Dieu qui t'a donné. Parce que si tu donnes un message et que ce n'est pas le Seigneur, le prophète dit tu iras en enfer à cause de cela. Les cieux et la terre passeront, mais ceci ne passera pas. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a donné un nom de prophétiser, c'est bien. Mais rassurez-vous de parler des choses qui viennent de Dieu. Si cela ne vient pas de Dieu, ne dites pas moi l'Éternel je suis au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous savons que il est déjà avec nous. Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand nous sommes dans les cultes, il est déjà avec nous. Alors, si vous voulez donner un ainsi de Seigneur, rassurez-vous que c'est Dieu. Et le prophète dit, même quand vous voyez un message, il y a de cela, tu peux voir un message. Tu es assis là, tu vois une vision. Je vais lire cette écriture parce que nous sommes déjà dans le jeûne de prière. Je vais parler de ça. Quand tu es assis et que tu vois le message,
Que Dieu vous bénisse. Amen. Le prophète dit, demande à Dieu, Seigneur, ne me permets pas de me lever pour donner un faux message. Quand tu vois un message, ayez le temps de demander aussi un signe à Dieu. Si c'est toi, fais ça. La Bible dit, c'est le prophète qui dit, Dieu, vous ne pouvez pas mettre Dieu en question sans qu'il intervienne. Si c'est toi, fais ça. Si je suis vase, tu m'as créé pour donner le message. Maintenant, je voulais me rassurer. Si c'est toi, n'importe quel signe que tu demanderas, si c'est Dieu, il le fera. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Dieu. Il ne peut jamais laisser son don mis en question sans qu'il intervienne. Il intervient toujours. C'est ça Dieu. Et quand il te montre les signes, si tu peux donner le message, même si cette personne peut refuser, fais même des défis, cela s'accomplira toujours. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà rassuré que c'est lui. Maintenant, quand tu vois un message et que tu demandes un signe et que cela ne s'accomplit pas, ne donne pas. C'est très bien compris. Le diable est tellement risé, il produit aussi des visions. Car la Bible dit, il se déguise en l'ange de la lumière pour apporter aussi des messages. Maintenant, il y a un esprit de discernement. Si c'est le diable, il ne peut pas retourner un message deux fois. Tu vois seulement une vision et que tu demandes, Seigneur, si c'est toi, j'aimerais encore voir ceci. Cela encore revient. Alors c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais quand tu demandes de cette manière, j'aimerais voir ceci. Si c'est toi, j'aimerais voir ceci. Au nom de Jésus-Christ. Le nom là, c'est une puissance. Si c'est le diable, ne pouvait pas traverser le nom de Jésus-Christ pour donner encore. Il va s'arrêter là. Tu vas attendre jusqu'à ne pas voir. Alors si tu ne vois pas, oublie ça. C'est bien compris. Mais si cela revient encore, allez donner un message. C'est l'ainsi de Seigneur. Et quand tu nous donnes un message, pas quoi kusema tu message unaleta. Mimi naona hivi. Kunaisha. Bon, mloshi naye anaonaga hivi, anaona hivi. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire quand tu donnes un message, aie le temps de nous rassurer que c'est le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si ce n'est pas l'insi du Seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas l'insi du Seigneur. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Tu vois une vision. C'est une épée avec le sang. Bon, on voit déjà. Mais on a épée na damu. Bon, il a tafuta kunisaidia miguni. C'est une vision. Pendant que tu vois ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. C'est celui qui te montre
Mais il est temps de poser la question. Qu'est-ce que cela veut dire? D'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit va interpréter cela. Ce que tu as vu, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Si vous lisez Apocalypse, Jean peut voir quelque chose. Il avait le temps de demander, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur vient, il lui dit c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Mais quand toi tu vois, tu ne dis rien. Dieu n'a pas dit, pale tunaanza kuomba, mimi naona tu nani wewe inapita hivi kakeushi. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a fait en sorte que tu puisses voir ça. C'est le Saint-Esprit. Alors pose la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il te dit que c'est ça et c'est ça, en venant nous donner le message, dites, ainsi dit le Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, s'il cherche à entraîner un groupe de gens, de bonnes personnes comme ça, et de séduire, eh bien, il serait un démon dans la chair humaine. Dieu n'honorera pas. Pensez-vous que Dieu honorera un démon ou un mensonge? Jamais. C'est pourquoi ne venez pas donner un faux message. Que Dieu vous bénisse. Si à toi-même cette pensée, hatuna besoin na mawazo yako, tuko besoin na bile Mungu anasema. Est-ce que c'est très bien compris? Est-ce qu'il y a des voix qui comprennent ça? Que Dieu vous bénisse. Parle si Dieu parle. Si Dieu est calme, sois calme. Tu iras en enfer. Peut-être que tu as fait erreur déjà. Mungu akurumie. Mais comme on a acheté la prédication, après quoi kuleta faux message, ya homo natunga, unangara kama inaleta hii, itakuwa ya bia kweli. On n'a pas besoin de ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abandonne-toi. Des choses pendant que nous avons des choses authentiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le compte de Dieu, il y a les choses authentiques. Ayez seulement une vie d'abandon. Soyez ponctuels dans le temps. Servez l'Éternel avec joie. Même quand les épreuves arrivent, demandez la grâce à Dieu pour en dire. Continuez toujours à le servir. Il te bénira et il t'honorera. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout. Nous allons chanter. Bon, avant de chanter, je voulais parler. Frère, vous savez, c'est pour la dernière fois que je parle devant l'église. Parce que j'ai appris que tu avais quitté l'église pour tu as laissé en pleine louange jouer le clavier. Et selon ma décision, je n'avais pas voulu que tu sois encore là. Maintenant, comme tu viens d'écouter la prédication, c'est la dernière fois. Si j'apprends de cela, tu n'auras pas encore le droit de monter là-bas pour toucher quoi que ce soit. Et quand vous servez Dieu, servez-le correctement. C'est pour ton bien et de ton futur. Tenons-nous debout. Quel sauveur merveilleux je possède. Il sait ça sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est là pour mourir sur les femmes.
Il m'a délivré. Jésus attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour les plans rédempteurs des dieux. Humble et d'apparence modeste. Oh, quel prix pour mêler. Oh oui, attaché. Tous sur base de la parole que nous venons d'entendre. N'oubliez pas de mentionner la campagne d'évangélisation dans vos prières, afin que Dieu puisse nous donner la réussite, qu'il puisse gagner les âmes. Prions tous le Seigneur. Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être livré pour toi soit seul mon maître, chef de ma foi. Source de vie, source de vie, épée d'amour, vers toi j'écris, la nuit, les jours, entends ma plainte, entends ma plainte.
soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, dis mal fait fidèle, oh gardez-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille dans les cieux, source de vie, Seigneur de paix d'amour. Vers toi j'écris la nuit, les jours, attends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore des jours nouveaux, les ciels s'édorent, les faits plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, les vents nos têtes, il va venir, source de vie, source de vie, paix d'amour. Vers toi j'écris, Seigneur, la nuit, les jours, attends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu viens de nous parler à travers ta parole. Place à nous ta discipline, afin que nous puissions vivre comme toi, afin que nous puissions te servir. Oh Dieu, je chasse l'incrédulité, je chasse le cœur de pierre dans le cœur de tes enfants. Place en toi, Seigneur, place à nous le cœur de chair, afin que nous puissions vivre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple et bénis-nous, Seigneur. Nous recommandons la campagne, Seigneur, entre tes mains. Utilise nos talents, nos particularités, afin que nous puissions capturer, Seigneur, ceux qui traînent encore dans le monde et les amener dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, car nous abandonnons toutes choses entre tes mains. À toi la gloire, l'adoration, te soit rendue à tout jamais. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je vais demander qu'on éteint le moteur. Je crois qu'il y a un problème de carburant.